Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Bienvenue à Gattaca, où l'eugénisme génétique est érigé en politique d'État. En 2027, le film Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol aura 30 ans. Malgré cette distance parfois fatale pour certaines œuvres de science-fiction, Bienvenue à Gattaca conserve tout son attrait, ne serait-ce qu'esthétique, et les sujets qu'il traite sont toujours d'actualité. On y parle de médecine, de génétique et d'eugénisme, de transhumanisme et même d'urbanisme. Chacun de ces sujets appelant l'analyse prospective. Qu'il soit de science-fiction ou non, un film est toujours une réduction de la réalité. Même si le cinéma a eu au fait de s'affranchir des canons de la narration classique, unité d'action, de lieu et de temps, il ne reste pas moins que l'auteur, aujourd'hui, doit s'adapter aux contraintes du média cinéma qui, lui aussi, a ses règles imposées, entre autres par les papes hollywoodiens. Ainsi, au moment de la sortie en salle du film Bienvenue à Gattaca en 1997, les films n'avaient pas encore pris l'embonpoint désormais admis qui amène régulièrement leur durée à dépasser allègrement les 3 heures, ceci étant vrai surtout pour les films fantastiques, de fantasy ou autres œuvres de science-fiction. À cette époque, les scénarios étaient d'une narration beaucoup plus linéaire, quasi minimaliste en comparaison des multiples rebondissements des scénarios de notre deuxième décennie du XXIe siècle. Faites regarder Blade Runner, le premier, à un ado, il s'y ennuiera. Le scénario de Bienvenue à Gattaca est dans la lignée de cette simplicité. Mais ce classicisme n'est que de façade. S'il semble n'être qu'une longue construction dramatique, le film porte en lui un tout autre drame, celui de la nature humaine. À l'opposé des tensions idéologiques hégémoniques, le film est un ode à une humanité qui ne doit pas oublier qu'elle est plurielle. Minimaliste, Bienvenue à Gattaca acquiert une part de sa liberté aussi grâce à son esthétisme. Tout au long du film, on déambule dans une ville aux lignes tendues, une Brasilia universelle dans laquelle les codes de son architecte Niemeyer seraient devenus les standards architecturaux, ils influencent jusque dans la mode vestimentaire, et dans un feulement tout électrique, même la Citroën DS d'Uma Thurman se glisse dans ce décor avec subtilité, délice et modernité. On va le voir, ce décor est l'écrin qu'il fallait pour mettre en lumière l'idéologie d'une homogénéité dérangeante telle qu'elle est portée par Bienvenue à Gattaca. Dans l'avenir du film, cette diversité semble bien mise à mal. En effet, la société dans laquelle se déroule l'intrigue semble être le résultat du rêve de nombre de techno-enthousiastes et autres transhumanistes. Là, les protagonistes du film, Vincent, Eugène et Irène, sont membres d'une élite de l'humanité, fruit d'une politique de sélection génétique drastique, d'un eugénisme devenu standard social. Toutes ces particularités font de Bienvenue à Gattaca un film d'anticipation de choix qui nous permet de plonger le regard dans un monde où la conception naturelle d'un enfant est synonyme pour lui de ségrégation sociale. La norme, cette politique eugénique est mise en œuvre par une police zélée et dotée de moyens technologiques. On est à mi-chemin de la série Les Experts et d'un Brésil de Terry Gilliam. Et de moyens législatifs dont les images de leur mise en œuvre, de leur application rappellent celles des rafles, telles que l'Europe en a connues au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'Esprit de 1984, le film de Michael Radford, adapté du roman éponyme de George Orwell, n'est pas loin non plus. À la suite de cette introduction quelque peu sombre, il demeure un étonnement positif celui-là dont il ne faut pas se priver. Il concerne les diagnostics préimplantatoires qui sont proposés aux familles qui désirent concevoir un enfant. Ainsi, ce qui est appelé eugénisme généralisé ne semble pas réservé à une élite financière.
Apparemment, dans cet avenir, point de plutocratie. Tant et si bien que, dans le film, pourvu qu'on ait des parents qui fassent les bons choix au bon moment, un individu peut espérer être doté d'un bagage génétique satisfaisant. C'est ainsi que, doté d'un bagage génétique tamisé, un individu se voit ouvrir les portes d'une élite construite sur des bases autres que celles que l'on connaît dans notre présent. Cependant, la science moderne nous le dit et nous le répète avec l'épigénétique, l'ADN ne fait pas tout. Le génotype n'est pas le phénotype. Le code brut, l'ADN, n'est pas complètement ce qui est exprimé dans le corps. Cette politique génétique permet de mieux comprendre la violence de la société du film qui, comme la nôtre contemporaine, se nourrit aussi d'inégalités. Si les disparités de statut ne semblent pas entretenues par la seule richesse, c'est l'identité génétique de chaque individu qui participe désormais à la classification sociale. Dans Bienvenue à Gattaca, on a pénétré dans une société de méritocratie génétique, à moins qu'il ne faille qualifier cette société de génocratie, une société d'une aristocratie déterminée par la génétique. Le titre du film le dit à sa manière, le mot Gattaca étant composé des lettres des 4 bases chimiques sur lesquelles se construit l'ADN, la molécule, le code de la vie. Ce sont la guanine, l'adénine, la thymine et la cytosine. Dans les faits, le film raconte la lutte, le combat d'une volonté, celle de Vincent, joué par Ethan Hawke, contre les a priori d'un système très bien rodé. Car Vincent a un rêve, aller dans l'espace. Mais génétiquement imparfait parce que conçu naturellement, les portes de l'institution spatiale lui sont irrémédiablement fermées. Vincent finit par croiser le chemin, la vie brisée d'Eugène, un parfait handicapé. On peut noter que l'étymologie de ce prénom vient du grec Eugénès, bien né, bonne ou noble race. Et on les suit ensemble en train de développer les subterfuges qui vont permettre à Vincent de vivre son rêve, aller dans les étoiles, participer à l'aventure spatiale. C'est aussi l'occasion d'aller à la découverte de cette nouvelle humanité qui s'autorise la conception d'un pluridactyle fonctionnel, un mutant à 12 doigts, individu seul en capacité d'interpréter de manière géniale une partition écrite exprès pour cette disposition. Ici, il faut entendre le mot mutant écrit entre guillemets, car dans le monde de Gattaca, l'amélioration toute dérangeante qu'elle puisse nous paraître est devenue la norme. C'est le non sélectionné qui est le monstre, celui qui doit se cacher, celui qui va de petit boulot en petit boulot jusqu'à ce que son identité génétique imparfaite ne le rattrape et ne lui ferme les portes d'une vie sociale sous le diktat d'une normalité génétique. Et c'est le quotidien de Vincent jusqu'à ce qu'il croise le chemin d'Eugène qui lui donne l'énergie et les moyens de construire son rêve. Là, il faut désormais s'arrêter quelques instants sur le cas d'Eugène, l'ange déchu joué par Jude Law. Eugène, l'athlète accompli, la tête bien faite, la beauté froide, fait partie de celles et ceux qui ont été élevés au statut de quasi-divinité du fait de la pureté, de la qualité de leur patrimoine génétique. Cependant, il se trouve rayé des manifestes des vaisseaux qui décollent à rythme régulier, éjecté de l'échiquier social quand il est rattrapé par les contingences de sa nature humaine, sa fragilité biologique. En effet, à la suite d'un suicide raté, il se retrouve paraplégique, la moelle épinière brisée. Il n'est pas interdit de s'étonner que dans le futur de Bienvenue à Gattaca, la médecine n'ait pas appris à réparer ce genre d'accident. Dans notre présent, dans notre réalité, les progrès ne manquent pas, même si le chemin reste long pour en faire un soin courant. En tout cas, dans le film, la maîtrise par l'humanité de son patrimoine génétique semble représenter une nouvelle étape de son évolution. Innovation appelée des vœux des transhumanistes, sans pour autant la libérer de ses fragilités. Et en conséquence de l'ivresse de cette maîtrise, il semblerait que l'humanité de Bienvenue à Gattaca ne supporte plus la vue de cette fragilité, de la différence, de l'imperfection qu'est, par exemple, le handicap, dans le cas d'Eugène.
Cloué dans son fauteuil, celui-ci vit un quotidien qui est devenu une insulte à sa nature programmée, voulue par la société. Son état fait de lui une injure à lui-même. Mais donner corps au projet fou de Vincent, au sens propre aussi bien que figuré, lui offre une rémission. Un but dans une vie devenue errance éthylique. Cependant, le départ vers les étoiles de l'insoumis signe aussi l'arrêt d'envie de vivre de l'homme rejeté par la société qui lui a donné la vie. Soumis au diktat eugénique de cette société sans partage, il se donne la mort, enfin pourrait-on dire, bourreau et victime d'une mise en scène qui n'est pas sans rappeler les pires heures de l'histoire du XXe siècle, quand les corps des impurs, ceux des imparfaits, des déviants, des agitateurs étaient effacés de l'histoire dans les fours crématoires de ceux qui s'étaient autoproclamés les purs, les parfaits, les seuls dignes de vivre. Si bien que le soulagement de voir Vincent atteindre le but de sa vie n'atténue en rien l'horreur d'une société devenue totalitaire par souci d'homogénéité. L'embrasement des réacteurs qui arrachent Vincent à notre terre semble vouloir aussi sceller le sort de la différence des non-purs, des handicapés. C'est ainsi que Bienvenue à Gattaca interroge le spectateur dans sa chair, dans le sens même, dans la signification de son humanité. D'ailleurs, avec Vincent, que va-t-elle chercher dans les étoiles ? Le film se concentre sur l'entraînement de celles et ceux qui doivent partir vers les étoiles. Mais l'apport de celles et ceux qui sont revenus semble absent du film. Dans le lancement à un rythme très soutenu de fusées vers l'espace, n'est-ce pas plutôt une évacuation qui est en train d'être organisée ? Sous couvert d'une conquête spatiale aux mains de cette élite génétique, n'est-ce pas une nouvelle humanité débarrassée de sa lie qui se cherche une nouvelle terre où s'implanter ? À ce propos, les transhumanistes seraient-ils à bord de ces vaisseaux ou resteraient-ils sur Terre pour vivre l'humanité dans toute sa diversité ? Il serait intéressant de poser cette question à Elon Musk, ne croyez-vous pas ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur, une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.